Il ne faut surtout pas que Dame Awanana venait rencontrer des bobards au peuple togolais. Voilà, maintenant il veut bon dire. Pardon. Non, t'aimes d'ailleurs à me quoi? À me Tente. Ce journal s'appelle comment? Journal de la Nouvelle. Tu veux quoi alors? C'est même doit contacter le général avant de proclamer le résultat. À la fin, elle a concouru, elle a aidé à ce que les vrais résultats ne soient pas prononcés. Et puis l'autre chose, c'est quoi le nom de ces opposants-là qui, c'est le jour de la proclamation qu'ils ont les mots de ventre? Sérieusement? Il va falloir qu'on nous donne des noms. C'est tout ce que moi je veux, hein, parce que à la fin, toutes ces histoires-là, tout le monde veut raconter, veut ajuster l'histoire pour que même ils puissent se regarder dans les miroirs, etc. Là, il va falloir que nous on sache exactement ce qui s'est passé. C'est tout ce que moi je trouve à dire sur cette histoire. Voilà. Risque il y a parce que il y a mis d'informations acteurs au lait, amedo lait, qui est ennemi gogo amilate bio, ame konya même vion audio ko to la te glombe ame areke. Sinon il y a d'informations de beaucoup. Merci. Diego, tu peux aller. Il y avait certains Tinto. En fait, oui, il n'y avait pas de quoi. En fait, Madame Wanana, essayez de voir en quelle année elle a fait l'exercice. Il y a 9 ans. Je pense que vous venez de dire quelque chose qui est très important. On n'est pas obligatoirement obligé de vivre l'époque avant de pouvoir savoir ce qui s'est passé. On a notre petite tête pour penser. Lorsque vous êtes présidente de la CENI, elle savait très bien que la proclamation des résultats l'incombait. À l'époque, c'est vrai, c'est le ministère qui organisait, parce que c'est le ministère qui avait la logistique, tout ça là pour faire. Il n'y a pas de problème, mais c'est la CENI. Ce n'est pas pour rien qu'on a équilibré la CENI à l'époque où on avait pris 4 du RPT et 4 de l'opposition. Tant bien même que les gens de l'opposition, c'est le système qui essaie d'infiltrer forcément des gens qui ne sont pas véritablement de l'opposition, puisque l'opposition n'a jamais réussi à faire un vrai bloc solide pour qu'on puisse savoir qui est qui. Vraiment, il y avait des gens cooptés par le système qui faisait partie de l'opposition. Maintenant, nous allons essayer, il faut que chacun retourne pour réécouter la conférence de presse et faire son analyse personnelle. Qui sont ceux-là qui étaient les membres, les 8 autres membres? Si vous prenez le côté RPT, ça ne nous étonne pas. Mais maintenant, elle dit, c'est les gens du RPT, les 4 membres du RPT démissionnent. Pourquoi ils démissionnent? Pourquoi les membres du RPT ont démissionné? Il faut qu'elle nous explique ça. Donc, ce qu'elle dit, ça ne tient même pas la route. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Et après, elle dit qu'elle n'a pas reçu de pression. Elle n'a pas eu de pression, c'est bien. Est-ce qu'elle est restée dans le pays? Elle aura pu rester. Est-ce qu'elle est restée dans le pays? Les événements de 1998, elle n'a pas vu ça. Elle a vu ça. Pourquoi elle vient nous raconter ça tout récemment? Donc, c'est une manière de manipulation. Les gens savent quand est-ce qu'il faut envoyer. Et maintenant, posons-nous la bonne question. Pourquoi quelqu'un ressort cette histoire aujourd'hui? Ce n'est pas anodin. On ne l'a pas sorti. C'est pas anodin. On ne l'a pas juste sorti pour nos beaux yeux. C'est qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Et il faudrait qu'on ouvre véritablement les yeux. Maintenant, l'autre problème, l'autre véritable problème, c'est que vous allez remarquer que même nos grands frères, nos grands sœurs, ceux qui sont âgés, ne maîtrisent pas l'histoire. Et parce que nous ne nous sommes pas véritablement intéressés de notre histoire. On parle de 1998 et actuellement, on se rend compte que nous n'avons pas la mémoire de l'histoire. Donc, c'est ça qui amène tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et ceux qui ont gardé la mémoire, la petite mémoire, c'est ces gens-là qui restent fermes et droits sur leur ligne. Certaines personnes ont oublié certains faits qui ont amené certaines personnes à être radicales dans leur prise de position. Et c'est des choses que nous devons éviter dans le futur. On sait comment
les grèves nationales ont été organisées. On sait comment la résistance a été organisée. Il y a eu tellement de manipulations, tellement de mensonges qu'aujourd'hui, il faudra corriger. Et il faut amener le Togolais à prendre conscience du réel danger sans être manipulé. Le jour où les Togolais prendront véritablement conscience de leur souffrance, il nous faudra même pas, on ne fera même pas 2 heures de temps pour sortir de ce problème. Mais si nous voulons cacher le soleil avec la paume de la main, on va se brûler chaque fois. Et ça, c'est très important. Donc, ce travail est un travail pédagogique que nous devons avoir le courage de faire. Il y a eu des erreurs que nous avons faites à notre niveau. Il faudrait qu'on puisse le reconnaître, arriver à un certain moment, et ne plus retomber dans ces mêmes erreurs. Et continuer pas travailler le mental du Togolais, à amener le Togolais à ne pas se faire stériliser pour le combat à venir. C'est ce que moi j'avais à rajouter. Ras Diego. Qui veut prendre la parole? Prenez la parole, hein? Est-ce que je peux aller? Bonsoir. Oui, vas-y. Bonsoir, 13 janvier, Nisobedor. Donc, il sort. Et c'est moi qui ai posté la vidéo. Et il est bien Foufouré Blanfifi. Je crois qu'il a dit une partie de la chose. Et si vous voyez dans la vidéo, ce qui m'a retenu, d'abord, c'était dans les histoires de la CVJR. C'était dans les histoires de la CVJR, la Commission Justice et Vérité et Réconciliation, qu'elle a fait ces trucs-là, qu'elle a fait une conférence de presse. Donc, et ce qu'elle a sorti, ce qui m'a retenu premièrement, c'est que pourquoi les 4 membres du RPT ont démissionné. Et dans la vidéo, vous allez écouter, elle a dit que c'est sous pression. Comment faire une élection et que les membres du RPT démissionnent. Pourquoi ils démissionnent? La première question à poser. Secondo, pourquoi les membres de l'opposition, les représentants de l'opposition aussi, quelqu'un qui dit qu'il est malade, et d'autres disent qu'il il ne fallait même pas oser. Alors, Elle ne pouvait pas, ce n'est pas à elle de proclamer les résultats. Ah, on n'a pas, ça a été coupé. Parce que connexion à Mounion. On le sait. Donc, moi, je continue sur ma question. Pourquoi les gens du RPT ont démissionné? Probablement que dans les tests, quelque part, c'est écrit que si ils démissionnent, ça rend compliqué quelque chose ou c'est eux-mêmes qui doivent prononcer le résultat. Il y a quelque chose qui les a poussés à démissionner. Ça, on le sait. Mais si le fait que les 4 membres de l'opposition, tout en persistant, tout en restant, ça permet quand même à Wanana de proclamer les résultats. La question est de savoir pourquoi un des membres de l'opposition, c'est ce jour-là qu'il a eu des maux de ventre. Mais là aussi... Non, mais est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un d'avoir des maux de ventre? La marraine, attends, mais s'il fallait même injecter des sérums à ce gars-là pour l'amener là-bas, on devait le faire. On s'en fout du reste. Et l'autre chose que je veux savoir, Awanana a dit tout, mais l'essentiel, elle ne l'a pas dit. Les résultats sont passés devant toi. Elle dit qu'elle a vu le résultat de juste 3 communes ou 3 préfectures ou quelque chose comme ça. 4 préfectures. Mais est-ce qu'elle a vraiment... Au moins, elle dit qu'elle a compilé les résultats puis elle allait déposer au ministère. Non, elle n'a pas dit qu'elle a compilé. Non. Elle a ramassé. Elle a dit comme il y avait plus de quorum, elle a envoyé les gens récupérer sous enveloppe cachetée tous les trucs de partout et elle a déposé au ministère puisqu'il n'y avait plus le quorum pour qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Qui a déposé au ministère? Les gens là qui l'ont compris sont allés déposer ou ils sont venus chez elle et puis c'est elle qui les a
Là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est elle qui a pris de la CENI pour aller déposer au ministère, ou bien si les gens sont partis directement déposer au ministère. Mais ce qui est arrivé chez elle et qu'elle a vu, c'est l'histoire de 4 préfectures, c'est tout. Elle a vu, Marraine, je pense même, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a des contradictions dans cette histoire. Elle a vu, est-ce qu'elle avait le droit de voir juste les 4 préfectures ou elle a tout vu et après elle a amené tout pour déposer au ministère? Parce que non, là, tu n'as pas entendu ce qu'elle a expliqué. Non, elle n'a rien expliqué. Elle a dit que les autres résultats ne sont pas venus. Elle a dit qu'il y a délestage. Ok. Alors qu'elle avait pris soin de faire mettre des groupes électrogènes dans tous les bureaux de vote. Ok. Mais on lui a remonté que les résultats ne peuvent pas venir parce qu'il y a délestage. Ok. Voilà. Donc, les résultats qui sont arrivés à son niveau, c'est les résultats de 4 préfectures qu'elle a vues. Et puis elle a envoyé mais les autres des gens. préfectures, elle n'a pas vu parce qu'on a dit qu'il y a délestage. Du coup, après, en fait, c'est une magouille claire de RPT dans le temps pour pouvoir faire de telle sorte que les gens ne sont pas programmés par la CEN. C'est pour ça que, c'est mon analyse, hein. C'est pour ça que les 4 personnes du RPT, on leur a demandé de démissionner. Démissionner pour empêcher la proclamation des résultats par la CEN parce que eux-mêmes, ils étaient sur le terrain, ils ont compilé, ils se sont dit non, c'est pas dans notre avantage. Voilà. Maintenant, il restait 5 personnes avec Awanana, ils avaient le quorum. Mais il y a une personne qui était malade. Et une personne qui a dit que j'ai pas reçu les consignes de mon parti de m'allier avec toi pour constituer le quorum. Du coup, il ne restait plus que 3 personnes ne pouvaient rien faire, ils n'avaient pas le quorum. C'est pour ça qu'elle ne pouvait plus proclamer. Du coup, elle a pris tout envoyé au ministère de l'Intérieur. Donc, je ne sais pas, c'est elle-même qui les a déposés. Mais si elle a fait déposer par quelqu'un, ça, en tout cas, on s'en fiche au fait. On s'en fiche que ça elle-même. Non, madame, on ne s'en fout pas. On va pas s'en fiche. Non, on s'en fiche, le résultat est le même. Mais que ce soit elle-même, que ce soit elle a envoyé quelqu'un, c'est pas pareil. Non, mais pour la réconciliation, nous, on aurait aimé que cette madame Awanana dise que, au vu des fichiers ou au vu des documents qui sont passés devant elle, à Bob Akitani, ou je ne sais pas qui a gagné, à tel. Mais on ne peut pas faire le résultat sur la base de 4 préfectures. Non, c'est pour ça que ce n'est pas possible. Non, mais c'est pour ça que je dis que... Moi, j'ai la mémoire fraîche de cette histoire-là. Non, mais toi, est-ce que tu étais dans le bureau d'Awanana? Non, moi, je fais partie des jeunes qui ont défendu la scène en ce moment quand les militants ont cadré la zone. Je fais partie des jeunes de Nyekonakwe. Nous étions nombreux. Et finalement, les militants ont eu bien de cause sur nous. Et parce que le déroulement de la chose nous a tellement énervés, parce que d'abord, les démissions en cascade qu'on a eues. Et il y a aussi quelques membres de l'opposition qui n'ont pas voulu y collaborer. Ça nous a mis en colère. Et nous, la jeunesse de Lomé, on s'est déplacé massivement à la CENI en ce moment. Donc, moi, je n'ai pas oublié ce qui s'est passé. Ce que Awanana nous raconte, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Il faut qu'elle nous dise la vérité. Parce que ça fait des années. Pourquoi elle a attendu maintenant? Ou je sais pas, pour nous dire c'est pas maintenant, il y a 9 ans. Ouais. Donc, elle a dit ça il y a 9 ans. C'est pas maintenant qu'elle le dit. Mais pourquoi elle a fui le pays? Qu'elle nous dise pourquoi elle a quitté le pays. Elle n'était pas là finalement. On n'a rien su de cela. Mais, quelle question tu poses? Pourquoi elle a fui le pays? Ça, c'est une question, ça? Ah oui, mais puisqu'elle dit qu'il n'y avait pas de pression. Elle a dit qu'il n'y avait pas de pression. Il n'y avait pas quoi? Elle n'avait pas reçu de pression. Elle avait dit ça. Non, c'est pas, non, c'est pas ça. Elle a dit qu'elle n'a pas démissionné sous la pression. Ok. Elle était dans l'incapacité de proclamer les résultats. C'est ça qu'elle a dit. Elle n'a pas démissionné sous la pression. Ok. C'est dans l'incapacité de proclamer les résultats.
Elle avait la diarrhée, c'est pour ça qu'elle était dans l'incapacité. Elle n'a pas Regardez-moi ça là. Mais attends, si c'était vous, si c'était parce que on voulait qu'elle proclame. Elle a dit je ne proclame pas. Je ne suis dans l'incapacité de le faire. Le quorum n'est pas atteint. Donc vous voulez qu'elle fasse quoi? Mais Oh, toi il fallait aller là-bas. nyanye mungo be olo maren nyanye mungo be nya quand tu dis taye mungo Non mais nyen gbe oga ke omle qu'est-ce qu'il y a le tien? on ga wana Non nyen gbe ore nyen gbo bo ngro be ore va omle be bureau be ore. o nya le problème mo be na le nyembe be bureau c'est bon le togo mon le bureau à me voir wa oni jeune ko va proclamer bangbe là nyare observation mais non observation mais non observation mais chama gonto invite ku ya assez nya no ni observateur gamene élection observateur national ni game ne élection wa nya kakava ne gbedocha au moins l'année ouais mais à 40% des résultats des bureaux de vote magblena mi nya seigneur bureau de vote lo nyen pour les blombe centre de vote nyen pour les blom c'est commission nationale électorale nyen le blom préfecture donc enyewa e kwabe ke o senti nyabena opposition lenkoa fun meye manigan so keken tweji lewa ye meye RPTB représentant les Sénia ou les démissionnés. Pour les démissionner, il y a eu la non-présence de 2 partis politiques représentant ton vote. Fun meye non ale non incapacité les be maté yo résultat. Mais souvent le Togo la te donc ye meye e nyato di di le loi mais il y a des vieux que quantité on va pour classe Sénia. Hunya le nani ye meye non wa degbe yo poten no yo so y ministère de l'administration territoriale en ce temps-là au fond no quelqu'un parce que no que qu'on a scellé les centres de vote au quelqu'un bo lova bureau de la CEA à le CNEA commission nationale électorale et nani game ni seni nani yo lo no va korofunu fifia e no funu jaba débat ole la centraliser le résultat yebe la proclamer yeme yo le constater absence ole yeme maté yo résultat le wa yebe poter no pata yo so ve koro commission nationale électorale alo et nous que yeminya yewan lo ne magado kunde jinawa et tous les bulletins ça des et une pata ko so jole et bureau de vote que me ami accompagné o yewan prodo mi amoro mi so ehun emo mi prodo kakala koro fiko fo koro mi be de pentoma ya fili pepe o mi prodo mi no mo me ça non et na Québec blanc pour mille blanc hein c'est la même chose pour mille blanc vonya wa Québec jaba blanc chande e gbonya ya hokolo ga ke modo CVJR déclaration qui a mova le waye me e chan vonya e chan gbonya ya le on a be 50 gboya mo va publier nous ya enveloppe scellée à eau, mais cahier pour résultat haut. Parce que est-ce que ça veut dire qu'avant d'ouvrir les enveloppes, il faut que les 4 représentants du RPT uni soient là avant de les ouvrir? C'est pour ça qu'ils ont fui pour que les enveloppes ne soient pas, ou que la CENI ou la CEN soit dans l'incapacité d'ouvrir les enveloppes. C'est pour ça que les 4 membres du RPT ont fui. Ils ont fui parce que c'est qu'une fois que ça arrive là-bas, ils ne peuvent pas l'ouvrir sans eux. Et s'ils l'ouvrent, ils peuvent porter plainte pour dire non, le résultat ne reflète pas, etc., etc., etc. Maintenant, la femme dit, et non seulement ces gens-là ont fui, même s'ils fuyaient, les 4 membres de l'opposition, s'ils étaient là, j'allais ouvrir j'allais ouvrir les enveloppes. Ça veut dire que on a juste ces membres de l'opposition n'a qu'à juste amener leurs fesses pour que Awanana ouvre les enveloppes. Mais même les gens qui étaient dehors là, ce sont pratiquement les Togolais, les membres, les adeptes de l'opposition. Je ne pense pas qu'ils avaient quelque chose contre Awanana d'ouvrir les enveloppes dans la recherche de la vérité et de dire que, ok, moi j'ai compilé ça, mais je ne peux pas prononcer les résultats. Comme les gens ne sont pas là pour la sécurité des informations, j'envoie tout de l'autre côté.
C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'elle a ouvert, oui ou non? Pourquoi elle n'a pas ouverte? Parce qu'à la fin, peut-être le général a gagné. Parce que la manière dont les choses... Ouvrir parce que le quorum n'était pas atteint. Dès que personne ne vienne ici nous dire que Yadema n'a pas gagné, personne ne sait. Ah ouais, non, tu ne le sais pas, Dan. Donc, moi, écoute, les Togolais même... Non, parce que, au fait, moi, je dis que Yadema n'a pas gagné. Ah, ça, c'est la spéculation. Non, attends. Pardon, attends. Dans les bureaux de vote, il y a les représentants du parti RPT. Et ils sont là, vis-à-vis. Donc, ils compilent les résultats en même temps. Donc, quand ils ont compilé, ils se sont rendus compte que Yadema avait perdu les élections. Du coup, c'est pour ça. Sinon, pourquoi ils démissionnaient? Ils ont tout fait pour empêcher parce qu'ils savaient que Nana allait donner les vrais résultats qu'elle avait devant elle. Donc, c'est pour ça qu'ils ont démissionné pour empêcher. Maintenant, elle s'est dit non, mais on peut être 5. À 5, on a le quorum, on va faire. Mais il y a eu 2 personnes qui ont fait défection. Du coup, à 3, elle était dans l'incapacité, elle ne pouvait plus rien faire. Mais les résultats, les partis politiques, le RPT qui a ses délégués dans tous les bureaux de vote savaient qu'il avait perdu les élections. Il le savait. Puisque tous les bureaux de vote remontaient l'information à leur siège. Sinon, ils n'allaient pas démissionner. Ils ont juste eu le besoin de rendre la proclamation impossible à un nana. Que quelqu'un nous dise exactement, au cas où le quorum n'est pas atteint, là, c'est quoi les démarches? Parce que cette histoire-là, écoute, je n'ai pas confiance à Wanana. Je pense qu'il a joué un rôle sombre dans cette histoire. Non, je suis désolé. Moi, si j'étais là-bas, j'ouvrais les enveloppes, au moins, et puis je note. Mais le quorum n'est pas atteint, tu ne peux pas ouvrir les enveloppes. Hey, ma chère, non, on se connaît. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Oui. Monsieur Irixem, le quorum n'est pas atteint. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Donc, les élections étaient organisées. C'est ça. C'est ça. Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. Montrez-moi le test qui dit. Mais c'est lui, on dit c'est elle qui doit prononcer le résultat. On dit que pourquoi on attend, peut-être on veut délai la prononciation ou l'ouverture des enveloppes pour une seule journée. La preuve, les manifestants sont autour de la CENI. On peut gagner. Elle seule ne peut pas. Non. Monsieur Riskem, elle ne peut pas. Elle seule ne peut pas proclamer les résultats. Elle est en capacité de proclamer quoi que ce soit. Et pourquoi tu viens? Marraine. Pourquoi tu t'excites? Elle ne peut pas. Non. Moi, je ne m'excite pas. Moi, je suis en train de vous dire une chose. Aujourd'hui, un juge qui doit donner une décision. On va dire qu'il n'y a pas de juré. Le juge doit donner une décision après la confrontation des 2 avocats et des témoins, tout ça là. Le juge tombe malade. À cause de ça, on envoie tout à la présidence. Quelqu'un qui n'était même pas autorisé à donner le résultat, on envoie tout chez le ministère de l'Intérieur pour dire quoi. Non, c'est cette personne, c'est l'organisation. Moi, ce que tu prends comme ça ne tient pas. Parce que quand les membres du passent à la cour d'assises, on peut pas attendre une seule journée pour que le malade revienne. Mais non, mais je dis que ce que tu donnes comme ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Si on veut prendre ça à la cour d'assises là, quand le quorum n'est pas atteint, on ne peut pas donner la décision. La décision ne peut pas être rendue. C'est comme ça. C'était ça. On va renvoyer à une autre date. On va essayer. On va dire, allons chercher. Allons chercher les suppléants pour qu'ils viennent, pour qu'on puisse avancer. La CENI, c'était pas la CENI, il n'y avait pas indépendant. Elle a bien dit, il manquait le I. C'était pas une commission électorale nationale. La commission nationale électorale. Donc, vous les Togolais, elle ne pouvait pas faire autrement que ce qu'elle a fait. Non, on ne peut pas. Ce monde n'est pas fait. Elle est juge, d'accord?
Elle n'a Elle est juge. qu'à mettre son applique la diplôme là loi. quelque part pour le moment. Quoi. Mais non, mais elle Marraine. ne peut pas. Elle va faire comment? Marraine, essayons d'aller terre à terre. Elle est présidente de l'organisation, elle est à la tête. Normalement, c'est à elle que ça revenait. Elle avait besoin d'un quorum avant de prononcer. Ok, il y a quelqu'un qui a diarrhée. Rien ne pressait. Elle aurait pu attendre, surtout compte tenu de la tension que tout le monde savait. Pardon, il faut aller écouter. Il faut aller écouter. Elle a dit que le temps imparti était fini. Elle a attendu jusqu'à le temps imparti pour donner les résultats était fini. Et il n'y avait pas d'autre solution. Il faut aller écouter ce qu'elle a dit. Le temps dans lequel elle devait donner les résultats, le temps Blaiseau. Montez, la marraine, et vous venez dire ce que vous avez à dire. Ne restez pas dans les commentaires. Montez. La marraine trouve des alibis indéfendables dans cette histoire. On dit que c'est pas en restant dans le sens de la rivière qu'on change le monde. C'est vraiment en prenant... on dit quand c'est chaud, c'est en ce moment vous parlez... Est-ce que vous vous rendez compte qu'on était en 98? Les vraies personnes. Vous vous rendez compte qu'on était en 98? Comme Awanana dans les années 58, on n'allait même pas avoir l'indépendance. Oh, parce que vous vous rendez compte qu'on était en 98? Je ne peux pas prendre les risques. Écoutez bien. Ce qu'elle a évité de dire, c'est que le RPT voulait l'obliger à donner des résultats frauduleux. C'est ça. On a appris l'histoire là. Les gens voulaient l'obliger à donner des résultats frauduleux. On voit ça en CI Memen. CI Memen va donner les résultats pour l'opposition. C'est quoi le marraine, non mais attends, Riskem, toi, j'ai pas en dit avec quel âge? Tu ne te rendais pas compte de l'extrême dangerosité. Mais c'est pas, il y avait pas longtemps qu'on il faut pas la marraine, et nous qui est animé Riskem actuellement, et animé Miochan Gamelo. Et nous qui est animé Riskem actuellement. Gamé, Nyengbio, et animé mes gammes, mais ça a changé quoi? Togo fait comme il est, au sort et moi, over à quelques configures dans tout bobo ou à Molfin. Si c'est pas, il y a pas si longtemps, et le automatisme était encore dans nos têtes. Refusez les postes alors, parce qu'elle veut me dire que si c'était que. C'est pour ça qu'elle a démissionné. Mais c'est pour ça qu'elle a démissionné, parce qu'elle était dans l'incapacité. Elle a dit, moi, je ne vais pas progresser des résultats que je n'ai pas vu. Mais elle avait le poids quand même, parce en tant que président de la FDS. Elle a dit, je ne vais pas progresser des résultats que je n'ai pas vu. Elle est qui en ce temps-là pour dire à Yadema que c'est Yadema perdu. L'indéfendable, quoi. Toujours est-il que les deux gars de l'opposition. C'est toi qui veux qu'on fasse des miracles alors qu'on ne peut pas. Mais elle a dit, je ne peux pas progresser ça que je n'ai pas vu. Pas si vous n'êtes pas prêt à réaliser. Mais non, mais attends, Riskem, calme-toi, tu t'excites trop. Je pense que peut-être que tu n'étais pas né ou bien tu étais tout jeune à cette époque, tu te rendais pas compte de comment c'était l'extrême dangerosité de ce régime-là. Elle a même eu du cran de s'opposer et de ne pas programmer des ça qu'elle n'a pas vu. Elle dit, je ne peux pas programmer, je n'ai pas vu, je ne programme pas. En plus, le délai était dépassé. Elle n'avait pas le quorum, elle a fait la magie. Non, il faut qu'elle se sacrifie. C'est quand on va la tuer. Mais on lui a mis le pistolet sur la tempe. Mais c'est ça. Il fallait on lui a mis le pistolet sur la tempe. Elle a dit, je ne programme pas ce que je n'ai pas vu. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse zone? Si c'était quelqu'un d'autre, elle allait proclamer des choses qu'elle n'a pas vues. Elle a dit, je vois ce que je n'ai pas vu, je ne proclame pas. Elle n'a pas proclamé. Oh, mais non, tu viens dire non, elle aurait dû faire quoi? Non, madame, Marraine, tu défends quelque chose, moi je suis pas d'accord. Mais non, c'est toi, c'est toi qui veux refaire l'histoire. Mais c'est toi qui veux refaire l'histoire. Elle veut éviter d'être émotionnelle et de dire le droit et de parler à la place de Awanana. Awanana a fait ce qu'elle pouvait faire. Si on se refait, parce que
On parle de 4 de l'opposition et de 4 du parti au pouvoir. L'analyse que vous avez faite tout à l'heure, elle est pertinente quand vous avez dit le RPT savait qu'elle avait perdu les résultats parce qu'on sait comment. D'ailleurs, c'est pourquoi à Abuja, on a suggéré à l'opposition de tout faire pour réclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote, de sorte à éviter cette situation de quorum atteint et de quorum qui n'est pas atteint. Et ça a été toujours notre bataille. C'est pourquoi lorsque on faisait le monitoring en 2018 pour les élections, Fofi Ketakou a été arrêté avec toute son équipe et on a ramassé les PV parce que les gens ne voudraient pas qu'on puisse avoir des résultats contradictoires par rapport à ce qu'ils ont. Sinon, si c'est les résultats, les gens ont les résultats. Puisque on compte publiquement et tout le monde note. On allait avec nos cahiers et tout le monde notait. Et c'est de là que l'euphorie, la roue était gâtée. Donc, les gens étaient en train de faire leur valise. Les gens qui représentaient le RPT dans les séries et faisaient les valises. C'était chaud à l'époque. Elle a eu le courage, on lui a demandé de proclamer un résultat fabriqué. Fusil sur la tempe, elle a dit ok, elle a joué à Saül qui s'est lavé les mains. S'il en est ainsi, j'ouvre pas. Si on va ouvrir à 4 ou à 5 quand le quorum est atteint, on va proclamer ce qui est dedans. Mais si c'est ce que vous me demandez de lire, ça je ne vais pas lire. Autant me laisser partir. Et elle est partie. Et c'est ce qu'elle a voulu, elle a voulu se déresponsabiliser. Je ne sais pas si j'étais à sa place, j'aurais pu faire mieux que ce qu'elle a fait. Mais maintenant, nous devons nous inspirer de ce qui s'est passé pour apprendre, pour ne pas avoir les mêmes problèmes. Qui sont ceux-là que nous envoyons à la CENI, à la CELI, dans les bureaux de vote pour aller nous représenter les centres de vote. La corruption commence dans les centres de vote. Aujourd'hui, dans les bureaux de vote, les résultats sont parfaits. La compilation des résultats dans les bureaux de vote. Attendez, mon frère. On va donner une médaille d'or parce que non, le quorum n'était pas atteint. Attendez, je vais finir. Oui, on va lui donner médaille d'or. On va lui donner médaille d'or. Oui, on va lui donner médaille d'or. Oui. Parce que c'est pas à elle de venir faire le boulot de 6 personnes. Le quorum est malheureusement atteint. Quand démissionné, de l'opposition n'ont pas fait leur boulot. Tu veux qu'elle fasse le boulot des autres? On a mis le pistolet sur la table. Elle dit je ne programme pas. Elle aurait pu dire comme j'ai le pistolet, oui, je vais proclamer. Oui, on va la décorer. On va la décorer. Elle envoie le résultat, elle envoie les données chez CI Memen et là-bas le quorum est atteint. C'est maintenant pour proclamer un résultat, c'est ça? Qu'on nous laisse. Mais CI Memen n'était pas empêché par un certain quorum. Si CI Memen veut que son parti gagne. Donc lui, il a violé la loi. Elle ne va pas violer la loi. Devant les difficultés. Tu parles. Non. C'est devant les difficultés comme ça qu'on voit des grandes dames. Ça, les gens qui ont. Non, tu veux qu'on la tue comme ça, tu verrais une grande dame. Mais je préfère encore ça pour qu'elle soit une martyre. Mais elle, on lui a dit, elle a dit, je ne veux pas. Mais tu voulais qu'elle fasse quoi, en fait? Tu voulais qu'elle fasse quoi? Écoute, elle n'a qu'à nous dire. Tu aurais voulu qu'elle fasse quoi? Monsieur Riskel, la raison. Elle ne peut pas ouvrir les enveloppes sans le quorum. Elle ne peut pas ouvrir les enveloppes sans le quorum. Comment elle connaît le résultat de 4 communes alors? Mais parce que les cas là sont arrivés, tout le monde était là. Comme je te dis que le RPT savait qu'il allait perdre. C'est pour ça que le RPT a fait ce micmac-là. Les cas là sont arrivés, tout le monde était là. Tout le monde était là quand les cas là sont arrivés. Ils ont ouvert ensemble. Non mais, madame. Tu veux dire que quand les 4 étaient là, elle avait le quorum ou quelque chose comme ça? J'ai dit tout le monde était là. Les gens du RPT étaient là, les gens de l'opposition étaient là. Tout le monde était là. Juste pour 4 enveloppes. Après, les gens là ont commencé à avoir des maux de ventre et puis quand les prochains résultats sont arrivés. Oh là là, Riskem. Tous les résultats n'arrivent pas le même jour. Tu sais, non? Riskem. Je pense que Riskem ne sait pas comment ça se passe. Pardon, la raison pour laquelle moi j'ai publié cette vidéo-là. Monsieur, très janvier, une seconde. Moi, tout ce que je dis, c'est que je ne suis pas prêt à jeter des fleurs à Awanana parce que. Ne jette pas. Ça, c'est ton opinion. Mais Awanana a respecté la loi. Et moi, quelqu'un qui respecte la loi, je suis d'accord. Non. Des fois, hein, il faut même violer la loi
Non, quand tu es juge, tu ne peux pas violer la loi. Quand tu es juge, tu ne peux pas. Il y a certaines... Mais franchement, Riskem, toi, franchement, je ne te comprends pas, en fait. Monsieur Riskem, la raison pour laquelle... Monsieur Riskem. Non, et très gentil, laisse-moi finir là. C'est devant des défis aussi importants qu'on voit les grands hommes et les grandes femmes. Voilà un défi qui s'est posé à Awa Nana. Elle a fui. Voilà, il faut juste s'arrêter là-bas. Moi, je suis... Mais elle a fui à quel moment? Est-ce qu'elle connaît les résultats? C'est quoi les résultats avant d'envoyer cette fille? Comme on peut nous... Elle peut dire que... Aïe. Comment elle connaît les résultats de 4 communes et 4 bureaux de vote ou 4 centres de vote et puis elle dit que les autres là, il faut un quorum? C'est ça, moi je n'arrive pas à comprendre ce côté. Et de deux. Mais parce que quand les cas de ça sont venus, tout le monde... Qu'est-ce que tu ne veux pas comprendre? Que tout le monde était là quand les résultats des 4 sont arrivés. Tout le monde était là. C'est quand après le RPT a senti le vent tourner qu'ils ont démissionné en cascade. Mais pourquoi le RPT démissionne en cascade? C'est parce qu'ils veulent que les résultats soient envoyés chez CI Memen. Et c'est exactement ce que Awa Nana a fait. Non, si en ce moment précis, elle devait dire prendre ses responsabilités. Calme-toi. Pourquoi tu ne veux pas écouter? Non, mais c'est vous qui ne vous calmez pas. Moi, je dis ce que je pense. Je me mute alors. Mais non, parce que ce que tu veux coûte que coûte qu'elle enfreigne la loi pour que toi tu sois content. Il n'y avait pas de loi quand les gens démissionnaient déjà. En ce moment, on était déjà dans l'irrégularité. La dame n'a qu'à prendre ses responsabilités, ouvrir les enveloppes, donner les résultats, même s'il faut qu'on le tire une balle dans la tête. Non. Elle ne va pas enfreindre la loi pour te faire plaisir parce que justement, elle-même, elle ne veut pas. Elle veut... Riskem, je pense que tu ne peux pas écouter. La loi dit ça et elle est juge. Elle ne va pas aller contre ce que la loi dit. D'accord? S'il y a quelqu'un incriminé, c'est les gens qui ont démissionné, c'est pas elle. C'est les gens qui ont démissionné et les gens qui sont tombés malades et des gens qui ont dit moi j'ai pas l'accord de mon parti et pour être avec vous pour le quorum. Ce sont ces gens-là qu'il faut aller voir. La marraine, non pas on permet nama nyame en recherche. Donc nous trouver journal et on nous le 13 juillet 2016. Il y a c'est journal journal nouvelle. Oui, 2016, journal à nous sommes courants, mais les gens parlaient à 9h quoi, journal à des taux. Ok, il n'est pas question. La vidéo date de 9 ans. Oui, mais Ameko Pomporodia, ça date aussi de 9 ans. Mais le journal avait écrit. Il n'est pas question de mentir. Il faut trouver le journal de 2000. C'est un canal déjà. Est-ce que la tête date ma glen à Kengba? Non, permettra. Toi, t'es 2 secondes. Toi, t'es Amedo Kombo va. On y a d'Arlena Mikwe. D'Arlena Mikwe. D'Arlena Mikwe. Oui, les éléments de 98. D'Arlena Mikwe. Après, à monter, on va Blenfa. N'a éclairé Mikwe. Bon, non, on peut permettre. 98 euros. 98. Il y a 9 ans, yo, les blancs. Elle a 9 ans, 2016 au blanc. Oui. Le jour de 2016. Oui. Donc, à 98, il n'est pas question de mentir à tout moment au peuple togolais sur tout ce qui s'est passé en juin 1998 au cours de l'élection présidentielle qui avait donné J-Chris Olympio vainqueur et gagnant au détriment du général Nyasibe Eyadema. Aujourd'hui, sans honte, Dame Awa Nana continue de mentir sur cet événement dont elle était la première responsable et présidente de la commission électorale nationale. À l'époque, c'est EN. Donc, en démissionnant tout simplement sous pression de la part du général CI Memen, ministre de l'Intérieur, de la sécurité au moment des faits. Nous disons et affirmons que Dame Awa Nana est une menteuse et impropre. Et en tant que musulmane et pratiquant, elle a l'obligation de dire la vérité de ce qui s'est réellement passé en juin 1998 et elle n'a pas pu proclamer les résultats sortis des urnes et pourquoi c'est le fameux ministre de l'Intérieur
Et comme elle qui avait proclamé les résultats frauduleux gagnant le général Nyasibé et Adema. Quoi? Voilà. Journal de la Nouvelle. Journal de la Nouvelle. Mais quel le journal de la Nouvelle, 13 juillet 2016. Non. Moi, j'ai demandé parce que je me disais, bon, peut-être que c'est un journal qui était connu. Moi, je ne connais même pas ce journal déjà. Donc, connu, je ne sais même pas qui c'est. Donc, quelle crédibilité je peux apporter à un journal inconnu? Aucune. On y a beau faire mes presse ou bois, on y a beau faire mes presse. Mais je ne le connais, je connais pas. Je connais pas ce journal. C'est signé par qui? C'est signé par Toby Ndengbanang. Moi, je connais le journal là quand j'avais 9 ans. Oui. Il ne faut surtout pas. Tu ne connais pas là. On dit le journal de 2000. Après, il y a des blocs. Avec on recherche là, il y a quoi. Ok. Ah voilà, recherche pourquoi. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom du journaliste? Toby ni parce que transférer nous sur l'ordinateur dit qu'on va aller ouais. Donc on y a quelqu'un cette dame n'est pas du tout sincère et elle pense que la population elle a majon les voir et après on la il faut pas descendre après elle me dit me coque que le bureau me ben les filles il a cité tout. Ah voilà, le bureau, le journaliste a bien comme me le dit là. Toby a un bana matro ma yingbo do ma so l'auteur na mi bana. Prenez la parole alors, allez-y. En attendant que Kofi nous donne l'auteur. 98, j'avais 9 ans, mais vous voyez comment j'ai raisonné comme les gens qui ont 80 ans, comme ma tête était déjà pleine. Tout juste, moi. Toby. Voilà la personne qui avait signé. Je pense que la personne l'avait posté sur Facebook. C'est là que c'est sur Facebook que j'ai pris ça. Et comment Toby, Kudo Y. Ah waouh, quoi. Tobias, hein? Toby, quoi, Y comme le mot. Quoi. Ok. T-O-B-I-E-1. Tobias, Toby. Même nous, Facebook dit on l'a pas reçu quelqu'un le fond. Même dit Facebook Joe, c'est pas parce qu'on a dit quelque chose sur Facebook là que c'est je le vois même pas. Bref. OK. Bon, je ne vois pas. OK, nous tenons à rendre public la composition du bureau de la CN conduit par Dame Awanana en 1998 pour se rendre compte de la réalité. Première, Madame Awanana. Deuxième, Ali Diabaté, vice-président du CAR. Troisième, James Amaglo, CAR. Quatrième, Sibabi Bantou, CDPA. Cinquième, Atem Seliagodi Ahome Zounou, UTD, Ahome Zounou, ministre, ancien ministre, premier ministre. UTD2, Edem Kodjo, à l'époque. Ache Odi Ayassor, RPT Winnie. Paul Kofi Wala, RPT Winnie. Paluki Massina, RPT Winnie. Laré Douti, RPT Winnie. Ça veut dire que l'USC n'était même pas dans le truc là, le CENI à l'époque. Pourquoi Ameko Kekewe et les meilleurs. Maintenant, Ameko va démissionner les meilleurs. Et Kwemi les nions. Alors, les cadres de RPT, on sait, on sait qu'ils ont démissionné. Ouais, ils ont démissionné. Avec l'opposition, mais on démissionné. Américain, elle est do. Américain, il est parti me tourner, il est avoir un anti pour faire le couronne. Voilà. Donc, Mimnia Américain, les de Kudo, Américain, il est parti me instruction, il est paré, il est donc, il ne restait que
pardon, risque de coucou te virer. Il ne restait que 2 personnes de l'opposition plus Awanana. Ils étaient 3. La loi ne permet pas de travailler quand on est 3. Non. Autant Awanana ben non ben de Kobela programmé. Eh ben, il est déjà programmé ne peut pas. Vu qu'il est allé. Et Semna est mort. Ce que la dame là a subi, moi, à sa place, je ne suis même pas sûre que j'aurais dit même ou non. Parce que nous sommes tous d'autres Tajinaware. Tu vois ta vie défiler. J'estime que cette dame, c'est une dame très courageuse parce qu'elle a dit non. Elle aurait pu dire oui et proclamer les faux résultats qu'on voulait lui donner à proclamer. Ouais. Elle dit non, je ne vais pas le faire. Marraine, quand tu fais le faire. Non, elle a dit... Non, parce qu'il ne faut pas aller demander à autrui. Il ne faut pas aller demander à autrui ce qu'on n'est pas en capacité de faire. Il n'y a rien d'autre que il n'y a plus de nos sortes d'autres tajinama. Ma bombe a ou je peux. Parce que quand on n'est pas face au danger, on peut parler. C'est quand on est face au danger là qu'on voit si on est capable ou pas. Là, oui, madame Atagbe, juste pour dire qui a écrit le journal, la nouvelle là, c'est Lawson Bonero. Voilà. On va trouver le journal là. Niam des 6 journal au cas où elle est dans les filles, Il est à noter que sur les 9 membres de la CEN en 1998, seule une personne n'est plus dans le monde des vivants. Alors, il est très important que les autres membres de la CEN, encore en vie, puissent éclaircir le peuple togolais sur ce qui s'est vraiment passé en juin 1998. Donc, Amero Egbemefi, Amero Ngalagbo. Peut-être Amero Laganagbe. Donc, bala le wabo. Kofi, et nous avons grand mère. Mi amero mi natao mi so donc mi kaka mi dakpe correctement. Mi dakpe correctement parce que filmer moi joint. La marraine, je veux parler descendre là. Moi, je veux parler descendre. Et premier, et nous, 13 janvier, pour, et tu encore qu'au soir, et ça me coche la bouche, quoi. Bref. Non, et Kofi, ne glonam bedade. Dans les 4 membres de l'opposition, 13 janvier, Primo Togo. Ah, voilà, Ristem, toi, t'es 13 janvier, déjà dit là. Non, mais je veux Kofi, tu as dit non, Kofi est là. Attendez, 13 janvier va descendre, puis on va continuer, pardon. Ok, moi je descends là, parce que apparemment je suis indésirable aujourd'hui. Mais ne descends pas. Il a dit depuis Oya Olia Dia, tu as pris la parole, il y avait des gens avant toi. Mais on t'a laissé parler. Attends que 13 janvier parle et puis il va descendre. Oh, mais tu respectes. Oh, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh. Moi, la raison pour laquelle moi j'ai posté cette vidéo, c'est que les Togolais sachent que cette manipulation a commencé depuis. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai fait revenir cette vidéo. Que c'est une manipulation qui a commencé depuis. Et que rien n'a changé. Pour moi, rien n'a changé parce que le RPT savait bien que c'est l'opposition qui a gagné les élections. Et c'est par cette manipulation, elle a fait tout possible. À chaque élection, ce sont des manipulations pour pouvoir empêcher qu'on donne les vrais résultats. C'est pour ça que j'ai fait revenir cette vidéo. Que ce n'est pas aujourd'hui. Ça a commencé depuis 98. Et bon, dans le contexte de la CVJR, au moins la dame là devait dire la vérité. Clairement, elle a dit certaines choses, elle devait dire la vérité. Le peuple togolais, nous étions à un stade de la vérité, justice et réconciliation. Je vous dis la vérité. Vraiment, c'est l'opposition qui avait gagné. Et c'est pour, à la suite, je ne pouvais pas donner les vrais, je ne pouvais pas donner les résultats. J'avais le pouvoir.
Malgré que le quorum, tout ça là, ce sont des manipulations. Parce que quand on disait ici même, il n'y avait pas les membres de l'UFC. Il n'y avait pas les membres de l'UFC dedans. Quand on a cité le CAC, tout ça là, mais il n'y avait pas les membres de l'UFC dans la scène. Ils n'ont pas voulu respecter les choses, les gens de l'UFC n'ont pas voulu siéger. Ils n'ont pas voulu. C'est ça. Les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça là, tout ça là, nous devons apprendre que les manipulations ont commencé depuis à cette jeunesse. Nous devons apprendre à la jeunesse, cette jeunesse, que ce n'est pas aujourd'hui que le RPT manipule les résultats, les élections. Ça a commencé depuis. C'est la raison pour laquelle moi j'ai posté cette vidéo. C'est ça. Merci. D'abord, l'histoire a commencé par la présence de Chirac ici au Togo. Parce que devant Chirac, Yadema avait promis, Yadema avait juré que lui, il n'allait plus se présenter aux élections. Que c'est la parole d'un militaire. C'est ce que Yadema a dit devant Chirac ce jour-là, en 98. Dès que Chirac est parti, Chirac a tourné le dos, Chirac est parti, Yadema s'est présenté. D'abord, il y a ce problème qui s'est passé. Il y avait le problème de promesses faites devant Chirac qui n'ont pas respecté. Et ensuite, pour la composition du CENI, il y a eu deux quiproquos entre eux. Ils n'ont pas voulu que les gens de l'UFC, c'est-à-dire, soient acceptés. Donc, il y a eu énormément de problèmes avant même la composition de la CENI. On dit que 93 étaient les premières élections présidentielles. So, Yadema avait le droit de se représenter à 98. La C92 donne 2 mandats à chaque président, à chaque Togolais. 2 mandats. Ça veut dire que si le 93, 98, Yadema ne peut pas promettre à Chirac qu'il ne va pas se présenter. Non, c'est l'élection prochaine après 98. Oui. C'est après 98. Ce que le Togo vient de dire. Oui, c'est 98. Il a promis à 98 qu'il n'allait plus se présenter. Non. C'était en 2000. Il n'allait plus se présenter pour les élections après 98. Ouais, mais ok. La manière dont le Togo a narré l'histoire, c'est comme si après le départ de Chirac, Yadema s'est présenté en 98. C'est comme ça. Je ne veux pas aller plus loin. Et Kofi. Oui, maintenant. Au niveau de la CENI, les 4 membres de l'opposition, il y a 3 du CAR et puis 1 de l'UTD, c'est ça? Ah non, il n'y a pas 3 du CAR. Il y a 2 du CAR, 1 de CDPA et puis 1 de UTD. Ok, je vais te dire. CAR, c'est pour monsieur Agboibo, Yovia Agboibo. CDPA, c'est à l'époque monsieur Lépaule Messanginevi. UTD, c'est monsieur Edem Kodjo. Voilà. Non, mais la raison pour laquelle je dis ça aujourd'hui, je pense que quand on voit sur TikTok le cas essaie de revenir actuellement. C'est le moment quand on les attrape maintenant dans les conférences sur TikTok, on leur demande c'est qui votre membre là qui a démissionné en 98 pour dire qu'il a le mot de vendre. Est-ce qu'on peut connaître son nom? On a dit que c'est un élément du CAR qui a démissionné. Hein. Ouais, mais eux, ils doivent savoir c'est qui. On n'a pas dit. On a dit que quelqu'un a dit qu'il a mal au ventre. Il n'a pas démissionné. Celui qui avait démissionné, après, il est devenu Premier ministre. La marraine. Je vois. UTD. Après, il est devenu Premier ministre. Donc, écoutez-nous. UTD. On a dit que la personne avait mal au ventre. Au ventre. C'est cette personne-là qui est devenue Premier ministre. La personne n'a pas dit. Il est devenu après Premier ministre. La personne n'a pas dit. La marraine. C'est bon le Togo. Est-ce que la marraine peut nous dire maintenant? Est-ce que la marraine... Oui. Au départ, on lance Chris B candidature. C'était polémique. Tukara nani kaka où les discussions dit on va sur commission d'eau on le khoabe candidature et finalement négociation devant nani kaka obe ordre va so et nous va Vatican va accepter doit y élection et n'y a une composition de c'est anonyme. Bientôt mieux bleu ou quoi. Bientôt mi le dit là n'y a nous virer. Kofi.
Oui. Est-ce que tu peux me redonner les noms des 4? Je veux voir lequel est devenu Premier ministre. Ok. Mais Aoumé Zounou là, c'est Aoumé Zounou. il y a un adoyum, non? Il est de 8D. Il est de 8D à l'époque. Ok, lui il est devenu Premier ministre, c'est ça? Oui, Aoumé Zounou est devenu. C'est lui, Bonsoir, quand on dit de faire ses devoirs civiques, il a les mots de ventre, mais quand on dit de devenir Premier ministre, il trouve les médicaments. Allô? Bonsoir, la marraine. Il y avait un adoyum. Tonton Libana. Non, adoyum n'est pas dedans. Une seconde. Il faut la marraine, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a une thèse de loi qui demande aux citoyens de se cacher derrière le mot de vente quand on leur demande de faire leur devoir civique et quand on leur demande d'être ministre? Est-ce qu'il y a une thèse de loi qui leur dit quel médicament prendre? C'est quelle thèse de loi qui leur dit quel Pardon, Ristem. On dirait Viremadotino. Il y a un nouveau parmi nous là. Lui, je ne le connais pas. Il y a Hippolyte. Il veut dire quelque chose. Écoutons-le, après je vais te répondre, Ristem. Oui, mais c'est Hippolyte. Monsieur, ok, les 10 paroles. Tu as 98 ans et il est de mes amis suivre. Kaka na fifi. Amesi amen ko on a compris de vieux tiens mouxé. Va mianto togo vieux le ono ku mianto togo vieux le miambe agbemi kemi le nous. Et ne nous nyori miniare et me fruire mais que dit me dade. Ne nous nyori mini mianto mi di miao. Enti mi organisé no benare. Nyanto togo vieux ke mi loin. Nya tien. Ne manon kona bine amekotola fufu borunti ni no manyo. Nenyi be agbeto ke va gbemea amedola no gbonbe ame ya miagme nya pokpo alo nsoku yo alo ame ya mate wonde na yo wade ne mi le donu wade agbeto nyinyare valeur quelle ici et mi jole la et nous li ya me voir agbeto ma gbele bevede là parce que nous que jo 98 mois ni nous que pour me va plan agbeto menu nyanya le quoi de amo o la biame kusudo be no gbe no me quoi o la temso et tu kuro so jo dare bon donc tu n'as pas le droit à ta famille ou bien à une visite ou bien on to la to atteint pour que et nous le jolé a peu medo ne our analyse angonu a dit totrona et konwami mlio. Donc, à nous, nous quoi valise mais a pas une solution. So jakudo ameko du ploto aucune voyage que o ya nya voyage que ko ina nyan ke trop le Togo du yantio. Hein? Voir o be un intellectuel et yo linko be yo sou la te kokomi les bedido me soyi et puis que là quoi voir o les blemi dara nini agbeme nya ngonedo be zerika kponu wonami eke jore mia chamia dia e mia chami bakpo